Dans cette vidéo, on va parler d'auto-induction et d'induction mutuelle, en particulier d'auto-induction. Donc imaginons un circuit isolé qui est parcouru par un courant I. Ce circuit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fabriquer un champ magnétique. Il va créer, générer un champ magnétique à l'extérieur, en n'importe quel point. Donc ça veut dire qu'il existe le flux du champ à travers le circuit lui-même. Alors, si on note S, la surface qui s'appuie sur le contour en question, sur le contour C, le flux du champ que génère ce même contour, enfin ce même courant dans ce contour, ça va être phi, l'intégrale sur S de B scalaire ds. Avec le champ B, on va le calculer avec la loi de Biot et Savart sur C. Alors, illustrons ça par un dessin. Voilà le contour, un contour quelconque C. Et je trace quelques lignes de champ. Alors le petit intervalle entre, enfin le petit espace blanc, c'est pas qu'il n'y a pas de ligne de champ, c'est simplement que ça passe, la ligne de champ passe derrière le, le circuit. Oui, et essayons de mettre en un point quelconque M le champ B. Et le circuit est parcouru par un courant I, donc, et le champ va s'écrire B de M, c'est l'intégrale sur le circuit C de mu0 sur 4pi, ça c'est la loi de Biot et Savart, dl vectoriel Pm sur Pm au cube. Je rajoute le point P quelconque, lui il va falloir, et comme on fait l'intégrale sur l'ensemble du circuit, il va falloir qu'on le fasse, enfin c'est valable ce que j'écris pour tous les points P du circuit. Et le vecteur PM, vous voyez la ligne qui joint PM porte le vecteur PM. Et j'oublie pas de tracer le petit vecteur DL pour correspondre à l'expression qui est écrite en bas. Maintenant, si je reviens sur mon expression du flux qu'on avait sur cette page, je peux donc l'écrire en remplaçant B par l'expression qu'on a marquée tout à l'heure, l'intégrale sur S de l'expression qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire l'intégrale mu0 sur 4pi idl vectoriel Pm sur Pm au cube. Évidemment, ça, il faut que je fasse le produit scalaire avec ds. Voilà, donc B. Maintenant, ce que je peux faire, c'est, vous voyez, enfin, cette expression, elle est compliquée. On ne va absolument pas chercher à la calculer en pratique dans des cas, dans un cas quelconque. Par contre, il y a une chose qu'on peut remarquer. Imaginez que je prenne le courant I, l'expression du courant I, là, puis je le mets devant. I ne dépend pas de la position du point ou de ds de l'élément du vecteur ds sur lequel on intègre. Donc je peux le sortir, en fait il dépend de rien du tout, le courant, il est constant. Je peux le sortir de l'intégrale. Si je fais ça, vous voyez que j'obtiens l'expression suivante, intégrale, enfin je ne vais pas vous la re-exprimer, et cette expression, elle a une propriété quand même, c'est que on a d'un côté I, qui est constant, et de l'autre côté, ce que j'entoure en rouge là, c'est ni plus ni moins qu'une quantité qui ne dépend pas du courant, qui dépend juste des propriétés géométriques de C. Donc, j'ai une expression compliquée, mais je ne vais pas chercher à la calculer. Tout ce que je sais, c'est que si I ne varie pas, si la forme géométrique de mon circuit ne change pas, ça, c'est en fait une constante en fonction du temps. Donc, je peux très bien dire que c'est égal à une constante que je vais appeler L et qui va être constante en fonction du temps. Et donc, phi va s'écrire L, cette constante, fois le courant. L, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'auto-induction ou bien l'auto-inductance ou self-inductance. L'unité pour cette quantité, c'est ce qu'on appelle le Henry. Alors vous voyez qu'elle a quand même, ça va être quelque chose d'important, ça va avoir certaines propriétés. Si vous faites varier I, si vous avez une variation de I, à ce moment-là, le flux va varier. Si le flux varie, eh ben, forcément, il apparaît une force électromotrice E, d'après la loi de Faraday.
cette force électromotrice, qui a été donc générée par le courant lui-même, en fait, par le circuit lui-même, c'est une force électromotrice qu'on appelle une force électromotrice d'auto-induction. Alors, donc, je peux appliquer la loi de Faraday. E, c'est moins dφ sur dt. Si je connais la variation de phi, en fait, phi, c'est que le courant qui va varier, d'après ce qu'on a dit. Donc, je peux l'écrire, moins d sur dt, pardon, de Li. Je peux sortir le L, puisque ça, c'est géométrique, ça ne dépend pas du temps. Et donc, ça s'écrit moins L di sur dt. Ensuite, si le circuit, imaginons que le circuit lui-même, dans lequel il y a le courant, il a une résistance R. À ce moment-là, je peux écrire loi d'Ohm, E égale RI. Et donc, je peux faire l'égalité entre ces deux équations, et donc je peux écrire RI égale moins L di sur dt. Donc, d'une certaine manière, enfin pas d'une certaine manière, le circuit qu'on vient de regarder, il correspond en électrocinétique, vous avez peut-être vu ça, à une résistance suivie d'une inductance, ou du moins la bobine dont le circuit dont on vient de parler. Le circuit, il a une certaine, ce coefficient d'auto-inductance que j'ai appelé L. Si je prends ce circuit et que ce circuit, je lui ajoute un générateur de force électromotrice, alors cette fois-ci, je vais l'appeler E, c'est un générateur extérieur, c'est quelque chose qui va en gros amener le courant. Donc je vais pouvoir le dessiner comme ça. Vous reconnaissez peut-être certains circuits que vous avez eus en électrocinétique. En tout cas, ce que je peux écrire, alors je remets le circuit, je remets le I. Ce que je peux écrire, c'est l'équation qu'on a écrite tout à l'heure, c'est-à-dire E égale RI. Dans un cas, c'est E égale RI égale moins L di sur dt. Et de l'autre, je peux écrire que la force électromotrice totale qui va être appliquée, ça va être grand E plus petit e, et ça est égal à RI. Donc, je peux réécrire ça E moins L di sur dt, puisque petit e, c'est L di sur dt, égale RI. Je passe le moins L di sur dt de l'autre côté, et j'écris donc E, c'est RI plus L di sur dt. Alors, pour résoudre cette équation, si vous écrivez, c'est une équation différentielle que vous avez eu l'occasion de voir en mécanique, c'est juste une équation différentielle du premier ordre, à coefficient constant, enfin, et un second membre, mais qui est une constante. Donc si à t égale 0, I, le courant, il est nul, et bien vous trouvez comme résultat, je vous laisse ça en exercice, I égale E sur R, 1 moins exponentielle moins t sur une constante que je vais appeler tau, qui est L sur R.